Ça arrive plusieurs fois, la majorité des années, qu'on lit la paracha para en rapport avec le même Shabbat que la paracha Kitissa. Honnête, le rapport entre les deux, il est relativement clair. Divrei Rashi הידועים בשם רב משה הדרשן, בפרשת חוקת. dit là-bas Rashi, au nom de Rabbi Moshe Darshan, d'ailleurs, en parenthèse, Rabbi Moshe Darshan, c'est pas de l'époque de Chazal. Rabbi Moshe Darshan était une Darshan qu'il a vécu à l'époque de Rashi. Bal Drashot. Alors Rabbi Moshe Darshan, il a dit, תבוא האם ותקנח צואת בנה. רוצה לומר, כי faire la para adouma, ce qui concerne la para adouma, c'est quelque chose qui fait quelque part nettoyer les saletés, la faute de Chet HaEgel. Alors bien sûr qu'on parle ici des choses qui nous dépassent. Rashi lui-même amène dans la parasha Chukat, Satan, Mot HaOlam, Monim et Israël, Ma mitzvah azou, Ma ta'am yeshba. Et ça, Rashi l'amène en premier. Et c'est pour ça que la Torah, elle appelle ça Zot Chukat. חוקת, חוקה היא שחקקתי, גזירה היא ואין לך רשות לערער אחריה. Ça dit Rashi au début de la parasha. C'est comme ça, et pas autrement. Et après, amène Rashi la dracha de Rabbi Moshe Darshan. Si la dracha de Rabbi Moshe Darshan, elle était si simple que ça, on ne devait pas avoir de problème avec les goïms. Chaque goï qui vient nous voir et nous demande Maï mitzvah zou, mazé, c'est quoi ça? Alors on devait pouvoir lui répondre. Voilà ma ta'am yesh batam nifla ta'am Rabbi Moshe Darshan. Et si on ne lui répond pas au goy le ta'am de Rabbi Moshe Darshan, ça veut dire qu'en vérité le ta'am de Rabbi Moshe Darshan il n'est pas tellement évident que ça, parce qu'on ne voit pas très très bien le rapport entre les deux. Comment est-ce que ta voix aime et te caner tzoad bena? Comment ça fonctionne, cette qui noire? Et si Rashi l'a amené quand même au nom de Rabbi Moshe Darshan, ça veut dire que ça explique au moins une partie. On va essayer de creuser un peu pour comprendre un tout petit peu au moins. Le Seder d'Arba Parshiot, il préoccupe la Gemara. La raison officielle pour laquelle on lit Parashat Para, c'est parce que pour faire Korban Pesach, on doit passer par la Tahara de Ifer Para Adouma, parce que Tmeimet, il ne peut pas amener Korban Pesach, il a nitré le Pesach Sheini. Alors, on se trouve devant un problème technique, si on est tamé, on doit se purifier avec Ifer Para. On peut mettre, Chazal demande déjà, si c'est ainsi, on ne devait pas lire Parashat Para après Parashat Zachor. On devait lire Parashat Para après Parashat HaChodesh. Parce que Parashat HaChodesh, on les lit Samouk le Rosh Chodesh Nissan. Pour se purifier, on a besoin de combien de temps? De 7 jours. Bayam HaShlishi ou Bayam HaShvi. Alors ça, il faut le faire les dernières semaines avant Pesach. Et c'est plus logique, parce que si on va se purifier maintenant, quand on est encore au mois d'Adar, alors jusqu'à Pesach, on peut redevenir impur de nouveau. Donc c'est beaucoup plus économique et logique, parce qu'il fera par un a coûté cher, de faire cette purification le plus proche possible à Pesach. Donc, c'est le Chazal qui demande, qui pose la question, et il donne une réponse, le fichier Taharatam chez l'Israël, c'est la pureté d'Israël. La pureté d'Israël, ça passe avant tout. Il faut être pur. Bon, c'est sûr que c'est vrai. Peut-être qu'il y a encore une inyan, il y a encore une raison pour laquelle on a cherché à coller par cette para après Zachor et Purim, comme on parce que Zachor et Purim, ils font un, c'est Inyano chez l'Amalek, c'est l'Inyan d'Amalek.
On a vu aujourd'hui une Gemara dans Sanhedrin Daf Mem Bet. Amar Abba Bar Chanina, Amar Abbasi, Amar Rabbi Yochanan. במי אתה מוצא מלחמתה של תורה? במי שיש בידו חבילות של משנה. Et la Gemara dit ça en lien avec un pasuk de Mishlei dans lequel il y a marqué Ki betachbulot ta'aseh lecha milchama. Donc tachbulot, pshat pashut, c'est il faut faire des ruses pour gagner une guerre. Il faut être un grand stratège. Mais la Gemara elle explique ça autrement. La Gemara elle explique Bemi ata motze milchamta shel Torah, qui c'est qui il est le vrai combattant de Torah. Bemi sheyesh beyado chavilot shel Mishnah, celui qui a dans la main des paquets de Mishnayot. Kari Rav Yosef Anafshei verav tvuot bekoach shor. Et Rav Yosef il a parlé de lui-même. On n'a pas tellement l'habitude de voir les chachamim de la Gemara de parler d'eux-mêmes, mais en tout cas ici c'est une exception. Rav Yosef il a parlé de lui-même et il a dit moi je suis un exemple. Pourquoi je suis un exemple? Pourquoi je suis un exemple? Parce que j'ai dans la main des paquets de Mishnayot. Ça c'est Verav Tvuot. J'ai beaucoup de tvois, beaucoup de récoltes. Verav Tvuot, Bekoach Shor. Ça c'est aussi un pasuk dans Mishlei. Arbe Tvuot, c'est Bekoach Shor. C'est la force des genres. C'est marqué dans Rabbeinu Hananel, et donc Tosfot à peu près la même chose. Dit Rabbeinu Hananel, Rav Yosef היה קורא נפשי ורב תבואות בכוח שור. כי דכתיב, בכור שורו הדר לו. Comme il est marqué dans le pasuk, בכור שורו הדר לו. וכיוון ששמו יוסף, ובידו הברייתות, et parce qu'il s'appelle Yosef, et il a dans la main les ברייתות, רב יוסף סיני, היה אומר, אני בכוחי מרבה תבואות, כי דגרסינן הכל צריכים למרחיתיה. Donc ça c'est la Gemara fameuse, la fin des brachot, dans laquelle la Gemara dit, fin des brachot, fin des orayot, akol tzrichim le marechitia, tout le monde ils ont besoin de celui qui a des chitim, qui a un stock de récoltes. Azot pas. Rabbeinu Hanan il dit, qui Rav Yosef, il s'est servi de cette pasuk, verav tuot bekoach shor, pourquoi? Parce qu'il était marechitia, il a beaucoup de chitim. Et de l'autre côté, il porte le nom Yosef. Et sur Yosef, il y a marqué bechor shoro, Adarlo. Donc voilà, Verav Tvuot, Braitot, Bekoach Shor, Shor égale Yosef. Tosfot, Mishum de Yosef ikri Bechor Shor. Ki dechtiv, Bechor Shoro Adarlo. ou Baal Shmot ou Baal Chitim, כי דאמר הכל צריכים למרחיתיה. ואמרינן בשילי הוריות דרב יוסף סיני. Tosfot il répète à peu près ce qu'il dit Rabbeinu Hananel, sauf qu'il a ajouté encore une phrase, Amrinan Beshile Orayot de Rav Yosef Sinai. Je crois qu'ici, et Rabbeinu Hananel et Tosfot, ils ont trouvé nécessaire de se mettre à expliquer pourquoi Rav Yosef, il se sert de Pasuk Verav Tvot Bekoach Shor, c'est parce qu'il porte le nom Yosef. Il ne s'agit pas juste d'une sorte d'un jet des enfants. Ah, mais moi je m'appelle Yosef, donc, comme l'histoire que Stapler a toujours racontée. Il y avait chez eux dans la ville quelqu'un qui l'a dit, il avait l'habitude de dire qu'il est prophète. Un fou. C'est pas ça qui manque. Donc il a dit qu'il est prophète. Alors quand on lui a dit Minalan, après, il a dit, venez avec moi au Beth Midrash, je vais vous prouver. Et ils sont allés au Beth Midrash, et il a ouvert là-bas un Tanakh, et il a ouvert au Sefer Daniel, et lui, il a porté le nom Daniel. Mais il a dit, Katouf pour Ferouch, Daniel est un avis. Non?
c'est vrai, le problème c'est qui? C'est pas lui le même Daniel. Donc, כמובן, כי ici Rabbeinu Hananel et les Tosfot, ils se mettent tous les deux à expliquer pourquoi est-ce que Rabbi Yosef il s'est servi de cette passouk, parce qu'il a le même nom que Yosef. Alors, il ne s'agit pas juste d'une question de faire comme ça une sorte d'allusion, d'une association des noms et de dire ah, il a bien parlé parce que Yosef, Shor, etc. C'est sûr qu'il y a beaucoup plus que ça là-dedans. La Gemara dit dans Choulin d'Apeitet, ainsi. Alors, Avinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Anochi, Afar va Efer. Les deux. On a parlé de ça un peu la semaine dernière, sur cette Amira d'Avraham Avinu. On a dit, Bishem Sefer Arba Knafayim, que si Abraham il était un arbre, Sarah il était encore plus que ça. Ainsi Esther. À compagnie, aujourd'hui, je vais parler d'un deuxième aspect de cette passouk Vanochi Afar Vaefer. La Gemara dit בכמה מקומות là-dessus. בשכר שאמר אברהם אבינו ואנוכי עפר ואפר. זכו בניו לשתי מצוות. Descendants d'Abraham Avinu, ils ont mérité deux mitzvot. Quelles deux mitzvot? Afar, c'est Afar Sota. C'est la mitzvah d'Afar Sota. D'ailleurs, une femme qui est soupçonnée, on va l'amener au Beth Amikdash, on va faire boire de l'eau avec Afar Asherikach Mikarka en Mishkan. Donc ça c'est la mitzvah que Israël il est schut à voir grâce au fait qu'Abraham Avinu il a dit Vanochi Afar. Le Ramban sur le Chumash là-bas dans la portion Nassau il est marich d'expliquer jusqu'à tel point cette Inyan de Bdikat Sota il est miraculeuse jusqu'à tel point c'était un signe extraordinaire de l'approche qu'il a Klal Israël avec Akadosh Baruch Hu. Un goy qui a un problème pareil avec sa femme, il n'a jamais le moyen à savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. C'est embêtant. Prendre des détectives, avec tout ça, on n'est pas toujours clair. Am Israël, il est Am Kadosh. Donc Akadosh Baruch Hu, il les a donné un moyen de se rassurer, oui ou non, la femme elle est kshera. La Gemara dit באמת dans Masechet Sota, qui, comme les Israéliens ils ont baissé de leur niveau de Kedusha, ça s'appelle Michel Rabou Amen Afim, quand il y a eu trop de Pritsut, trop de Niouf, alors les Maïm ils ont arrêté de faire l'abdika. Qui sort de la Bekitsur, qui Shoresh Afar, parole de Afar d'Avraham Avinu, c'est Shoresh Kedusha. קדושת ישראל, עניין עפר סוטה. אפר, מביא לגמרא, בשכר שעבר אברהם אפר, זכו בניו לאפר של פרה אדומה. Donc on a le mérite d'avoir une mitzvah comme la mitzvah d'Efer para Aduma. מה העניין? explique les Sfat Emet. Le fait qu'Avraham Avinu, il était à ce niveau de chiflout atzmo, de se prendre si petit que ça, de dire Vanochi Efer, de la cendre. La cendre, comme je dis toujours au nom de Beth Alevi, c'est quelque chose qui n'a pas de futur. La cendre, il a qu'à une passée, mais il n'a pas de futur. Donc Avraham Avinu, il dit, je suis Efer, je suis quelqu'un qui n'a pas de l'espoir. Rien de bien peut sortir de moi, voilà. Je suis comme de la cendre. C'était avant un bois ou quelque chose d'autre, qui maintenant il est brûlé, maintenant il ne reste plus rien, il ne reste que de la cendre.
Donc, dit Avraham Avinu Vanochi Efer, Mishrar Efer Zachou Banav l'Efer של פרה אדומה. פירוש הוא ככה. dit les Sfat Emet, le fait qu'Avraham Avinu, il était tellement il était tellement petit, Beine Atzmo, c'est ça justement qu'il a fait, qui nous tous, on est capable, bien sûr si on a envie, on est capable, si on a envie, d'obtenir ce niveau d'Avraham Avinu de Eifer, d'être capable d'être mashpil et atzmo, de se rabaisser. Ça c'est la mitzvah de Eifer para Aduma. Alors, la para Aduma, elle signifie la force, elle signifie les Rav Tvuot Bekoach Shor. Maintenant, je ne vais pas rentrer à la discussion para, Shor, Egel. Il s'agit ici des trois parties de la même espèce. Donc, on va, pour les limoutes d'aujourd'hui, on va les englober, on va les mettre tous dans la même assiette. Para, Shor, Egel, ça revient au même. Donc, cette para qui signifie la force, elle est prise, elle est brûlée, elle devient quoi? Elle devient effet, elle devient de la cendre. Donc elle devient rien du tout. On la met ensemble avec de l'eau, et voici comment est-ce qu'elle fonctionne pour obtenir la tahara. Donc la tahara, Bekitsur, c'est Efer, c'est la cendre, c'est Tachlit HaShiflut, quelque chose qui, a priori, n'a pas de futur, qui il devient en même temps quoi? Mélangé avec de l'eau, et parce qu'il est mélangé avec de l'eau, alors là, quand on va les asperger, c'est une personne qui est beprinatma, tamé, tumat, met, d'ailleurs il est arrivé au top de l'impureté, avec la cendre plus l'eau, il arrive à retrouver sa pureté. Donc, c'est pas la peine d'être un grand connaisseur pour savoir que l'eau, il signifie toujours, b'divrei chachamim, la Torah. Le Efer, ça signifie, comme on dit maintenant au nom de Sfat Emet, la Shiflut, la Hanava, et donc, quand les Maïm et la Hanava, ils marchent ensemble, ils sont dans le même cli, c'est Maïm Chayim El Keli. D'ailleurs, ça peut redonner la vie, ça peut faire revivre même quelqu'un qui est kivyachol tamé tumat met, qui il a tombé dans le niveau de l'impureté maximale. Ça c'est l'idée de Bishar Shamar Avraham Efer, Zachou Banav le Efer shel para Aduma. עד כאן זה דברי השפת אמת. Donc, on a compris que Amalek, il a fait des choses. La première des choses qu'il a fait, c'est d'affaiblir le Koach HaTorah d'Israël, qui a commencé déjà à s'affaiblir. Refidim, Shirafou Yedehem, Minatorah. C'est à ce moment-là qu'Amalek, il arrive à intervenir. Le deuxième point d'Amalek, c'est comme tout le monde sait, c'est l'orgueil. Le monde entier, il a peur de s'approcher au Bnei Israël. C'est le machal de Rashi, Ambati Rotachat, une noire bouillante. Personne, il ose en mettre même ce petit doigt là-dedans. Les seuls qui sautent là-dedans, c'est qui? C'est Amalek. Pourquoi? Parce qu'il est orgueilleux, justement. Il veut montrer qu'il n'a pas peur. Et c'est pour ça, il est marqué dans le Sfarim, qu'Amalek, il est Begimatria Ram. Ram qui veut dire élevé. Ben, ils se sentent plus grands que tout le monde, plus forts que tout le monde. Donc, où qu'Amalek il arrive à pénétrer, c'est dès qu'ils sont la moindre des faiblesses de l'étude de la Torah. Et c'est là qu'il arrive, lui, avec son orgueil, et il se met là-dedans, et il arrive à nous influencer, à nous casser. Et c'est pour ça que quand on lit Parashat Zachor, la Parashat Zachor se termine avec les deux mots Lo Tishkach. Pirusho, qui bêtem l'influence d'Amalek, elle est censée de nous amener quoi? L'oubli. Et vient la Torah, elle dit Lotishkach. Lotishkach, c'est pas seulement, comme on a l'habitude de penser, qu'il ne faut pas oublier Amalek.
Ça c'était déjà dit au début, Zachor et Asher Asa Lecha Amalek. Mais Asa Lecha Amalek, c'est justement qu'Amalek, il a essayé de faire quoi? De te faire tomber dans la shichecha, dans l'oubli. Koach Amalek, c'est Koach HaShichecha, c'est le Koach de l'oubli. Après, on va revenir là-dessus. Donc Amalek, il fait tout pour qu'on oublie les choses qu'on doit oublier. Et la Torah nous avertit, Zachor et Asher Asa Lecha Amalek, pour l'otishkach, pour que tu ne vas pas tomber dans la piège qu'il t'a préparée, et cette piège, elle s'appelle quoi? Comment? La shichecha. Maintenant, je vais reprendre avec votre permission Rav Yosef. On sait faire Brit Shalom, que j'ai cité déjà Kama Pamim, il dit dans Parashat Miketz, ainsi. La Gemara nous raconte au sujet de Rabba et Rav Yosef, les deux, on va dire, collègues, ils ont vécu en même période, il y avait un doute à l'époque des Chachamim, qui il faut nommer en tête de la yeshiva. Est-ce qu'il faut nommer en tête de la yeshiva Rabba? Est-ce qu'il faut nommer en tête de la yeshiva Rav Yosef? La Gemara raconte là-dessus une histoire, c'est à la fin de Masechet Brachot. Là-bas, il marqué comme ça. Rav Yosef Sinai et Rabba Okerari. Donc il y avait des qualités. Rabba, il était Okerarim, donc il était Harif, et Rav Yosef, il était Sinai. Il était un grand connaisseur, comme Tosfot il a amené déjà. Itzrich al-Ushata, donc ils avaient besoin de nommer un en tête de la yeshiva. שלחו לאטם סיני ועוקר הרים, איזה מהם קודם? שלחו להוא סיני קודם שהכל צריכים למערכיתיה. הכל צריכים למערכיתיה. Tout le monde, ils ont besoin de מערכיתיה. Donc, il faut nommer Rav Yosef. dit la Gemara, אף על פי כן, לא קיבל עלי Rav Yosef. Rav Yosef, il n'était pas d'accord. Il voulait lui nommer, il n'était pas d'accord. למה? explique la Gemara, de Amrilei Kaldai, Malcha Tartenshnim. Il y avait Kaldai. Kaldai, c'était des genres des astrologues comme ça, des gens qui savent lire l'avenir. Maintenant, j'ai pas compris la discussion, est-ce qu'on a le droit de les consulter ou pas? Il les a pas consultés, c'est eux qui l'ont dit. N'importe, c'est pas important. C'est intéressant, mais c'est pas pour maintenant. Donc, c'est Kaldai, il disait à Rav Yosef, Malchat Tartenshnim. Toi, tu vas régner 2 ans. Ça veut dire, si tu es nommé à la tête de la yeshiva, tu vas rester en tête combien de temps? 2 ans. Donc, c'est normal que Rav Yosef, il ne veut pas prendre la poste, parce qu'il sait qu'après, un bébé, ou bien il va mourir, ou bien on va lui licencier. Donc, ce n'est pas intéressant de prendre un poste pareil pour 2 ans. Raconte la Gemara, Malach Rabba, Esrim Vetartem Shnit. Donc Rabba, il a régné 22 ans. Suite à cela, Rabba, il est mort. Malach Rav Yosef Tartem Shninu Palga. Et Rav Yosef, il a régné ensuite 2 ans et demi. Mais il a gagné quand même les 22 ans, qu'il a resté en bas. Donc c'était très sage de sa part, très intelligent de sa part. Raconte la Gemara, Kol Hanishanei de Malach Rabba. Durant toutes ces années que Rabba il était en tête de la yeshiva, afilu una lebeite lokara. C'est-à-dire, même quand il avait besoin d'un médecin, il ne s'est jamais permis d'appeler le médecin chez lui. Il a toujours allé lui-même chez le médecin. Pourquoi? Pour montrer, ça t'as pas chou dans la Gemara, c'est pour montrer jusqu'à tel point ils se sentent pas du tout, même pas candidats, c'est que Rabba le Rosh Yeshiva. Parce que quand on appelle le médecin chez soi, ça veut dire que je suis important, je ne vais pas me déplacer, c'est lui qui doit se déplacer, le médecin. Mais Rav Yosef, justement, il ne voulait pas que les gens ils pensent qu'il, se prenne grand, donc il n'a même pas appelé un médecin chez lui.
Ça, c'est l'histoire de la Gemara au sujet de Rav Yosef, la fin des brachot. Maintenant, une deuxième Gemara, aussi dans brachot. Dans lequel il y a marqué Dafnunhi Amudbet. Amar Rabbi Levi, לעולם יצפה אדם לחלום טוב עד 22 שנה. Quand quelqu'un fait un bon rêve, il se réveille, il attend un jour, des jours, une semaine, des semaines. Je sais pas, il rêve qu'il est devenu très riche. Voilà, il a gagné les millions, la guide. Et les temps passent et ça n'arrive pas. Dit la Gemara, dit Rabbi Levi, ça va. Il a rêvé qu'il va devenir un très grand Talmid Chacham, qui t'offre Sachra Mikol Schora. Mais plus intéressant qu'il est Robilier. Donc, quand même, il faut attendre. Il faut attendre combien de temps? Atrav Betchana, jusqu'à 22 ans. Karkatou. Il faut patienter 22 ans. Minalan, dit la Gemara, mi Yosef. דכתיב, אלה תולדות יעקב יוסף בן 17 שנה, וכתיב ויוסף בן 30 שנה בעומדו לפני פרעה. מנשיב שרי התלתין כמה ותלת שרי, ושב דסבא ותרתי דכפנה עקב ב'. בקיצור, לגמרא elle fait les comptes, que depuis que il a rêvé, jusqu'à son rêve s'est concrétisé, Shemesh והירח והכוכבים, ça dirait combien de temps? 22 ans. Donc on voit bien de là qu'il faut attendre la réalisation d'un bon rêve durant 22 ans. C'est pas marqué que ça peut jamais arriver avant de 22 ans. Mais la Gemara dit, ça peut se réaliser même plus tardivement, et maximum combien? 22 ans. Ça c'est la Gemara dit ici. Babakama d'Afsamechvav Amudbet. La Gemara pose une question. אלא מהרבה, המילתא קשי ברבא לרב יוסף 24 שנים ולא יפרקה. Il y a une couchia qui Rabba il a posé à Rav Yosef, 22 ans. La couchia elle a resté bécouchia, diront 22 ans. Nous, au bout de 22 minutes maximum, on oublie la couchia. Ces gens-là, ils ont retenu la couchia 22 ans. Et ils essayent chaque fois de trouver le terrout, de trouver la réponse. Donc quand je dis 22 minutes, je suis optimiste. Oui. Alors, 22 ans, Kashi Berabal Rav Yosef, Esrim Vetartin Shani. C'est quoi la couchette? Je ne vais pas vous embrouiller, mais c'est intéressant de regarder ici la Soudia. Maintenant, on va arriver à la réponse. Au bout de 22 ans, Ad Yativ Rav Yosef Bereisha. Au bout de 22 ans, Rav Yosef, il était nommé en tête de la Yeshiva. V Parkei. Et il a trouvé les terroutes, il a trouvé la réponse. Donc on peut dire que c'est la Siyata d'Ishmaïa qu'on a des fois quand on démarre un poste, quand on prend une responsabilité, à Kadosh Baruch Hu, il aide la personne de bien démarrer pour avoir une bonne continuité. Donc on pourrait dire que c'est ça les Pérouches, qui juste quand il était nommé au Rosh Yeshiva, il a trouvé les terroutes sur un couchard qui les bête à Midrash, il tourne autour 22 ans. Et comme ça, les gens ils vont accepter son autorité. Surtout qu'ils avaient l'habitude de l'époque des rabbins d'avoir au Kerarim, et maintenant ils vont avoir un Sinaï. Sinaï c'est moins brillant qu'au Kerarim. Ça semble en tout cas d'être moins brillant. Alors, Yativ Rav Yosef Bereisha ou Parkei. Shinui Hashem ke Shinui Maaseh Dami. Rav Yosef il était Meyaseh Yesod Bilchot Gzela. Il y a un din Shinui Koneh Gzela. Je vais quand même expliquer en quelques mots. Shinui Koneh à Pérou, c'est que quand une personne il a volé un objet, il l'a transformé. Alors maintenant, l'objet, il n'est plus au propriétaire d'origine, il appartient au gazlan. Le gazlan, il doit toujours payer la gzela, il doit payer de l'argent. Il n'a plus l'obligation de rendre l'objet lui-même. Pourquoi ça, la Gemara, elle traite ça longuement ici, dans Perek Meroubeh. Mais Rav Yosef, il était mechadesh, ki shinui Hashem, il est ki shinui maaseh. Le gazlan, le machal, il a volé, on va dire, l'exemple qu'il a parle,
c'est pas un exemple qui est très pratique aujourd'hui, il a volé la peau d'une bête. Ouais. Il a pris cette peau, il a posé sur la table, il a dit à partir de maintenant c'est la nappe sur laquelle on mange. Le fait qu'il appelle ce morceau de peau nappe, fait qu'il lui a donné Shinui Hashem. Et le Shinui Hashem, c'est aussi un Shinui. C'est ça le chidouche de Rav Yosef. Ça c'est Mamesh Okerarim, hein. De dire que Shinui Hashem, c'est que Shinui Maaseh, c'est quelque chose qui est l'opposé de tout ce qu'on a l'habitude de penser. On a changé les noms et alors, mais באמת, c'est pas vrai. parce que Shinui Hashem זה דבר גדול מאוד. הוא רואה dans הגמרא שכמה דברים עיקריים, 3 דברים עיקריים גזר דינו של אדם, ואחד מהם זה שינוי השם. Quand on fait שינוי השם, ça peut déchirer l'exordine d'une personne. Ça veut dire que שינוי השם זה דבר גדול, c'est pas דבר קטן. Alors il vient Rav Yosef, il dit שינוי השם כשינוי מעשה. Alors il explique le Brit Shalom, qui à Pérouche, ou qui Rav Yosef, il a senti qu'il lui, il a le même nom que Yosef Hatzadik, et qu'il est lié avec Yosef Hatzadik. Et des choses qui arrivent à Yosef Hatzadik arrivent aussi à lui. למשל, יצא באדם לחלום טוב כמה שנים, 22 שנים. Et de même, Rav Yosef, il a attendu pendant 22 ans à la réalisation de ça qu'il lui dit les Kaldaï, qui sera nommé le Rosh Yeshiva. Et c'est pour ça, au bout de 22 ans, il était metaretz, la kushia de Kashi be-Esrim vetartim shnim, le teroutz, il est Shinui Hashem que Shinui Maïsé. Ça veut dire le fait que moi je porte le nom qu'il a porté qui Yosef, c'est que Shinui Maïsé. D'ailleurs, ça crée chez moi quelque chose. Shem, le nom, c'est pas n'importe quoi. Maintenant, si on commence à chercher des points parallèles entre Yosef et Yosef, d'ailleurs entre Rav Yosef et Yosef Hatzadik, je peux vous dire un exemple, quelque chose de dramatique. Tout le monde sait que Rav Yosef il était aveugle. C'est un peu moins connu pourquoi il est devenu aveugle. En tout cas, il est marqué dans le Tshuvot HaGeonim que Rav Yosef il a fait ça exprès. Mishum Eze Maaseh Shaya, en tout cas, il ne voulait pas être Nichshal Be'avera, et c'est pour ça qu'il a préféré d'être aveugle. Je ne rentre pas en détail, il y a toute une histoire, comment ça s'est passé. Alors, Yosef Hatzadik, son koach, il était quoi? C'est le koach Akdusha, justement. Koach Afar Sota. Shorosh Kdushat Israël, comme on a dit. Et cette Shorosh Akdusha de Yosef Hatzadik, il se trouve chez Yosef, Rav Yosef, à une autre manière. C'est qu'il a eu le courage de s'aveugler. Maintenant, je ne rentre pas aux discussions, c'est permis, c'est interdit, c'est souhaité, c'est pas souhaité. C'est pas maintenant les points qui on traite. Mais les maïsés, on voit bien que Rav Yosef, il était gadour meod binane akdusha. Donc, Shinui Hashem, que Shinui Maaseh. Par rapport au quoi? Par rapport à Afar Sota. Deuxième point, c'est Efer. Efer, c'est quoi? C'est la Nava. Afilu umna le beitei lokara. Afilu umna le beitei lokara. Tous les 22 ans, il ne s'est même pas permis d'appeler un médecin chez lui à la maison. Pourquoi? Parce que Rav Yosef, il est Anav. Et quand on appelle Rav Yosef Sinaï, qui tout saute, il s'est fatigué de dire, Amrinan, il a ajouté sur Ben Hananel, Rav Yosef Sinaï. Sinaï, c'est pas seulement dans le sens de Sinaï qui connaît que la Torah qui est Har Sinaï. La Sinaï, dans le sens de la Hanava, c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il a choisi le mont Sinaï pour donner la Torah sur cette montagne et pas sur les Tavor et pas sur les Carmel, justement. Rav Yosef Sinaï, afil umna le beitei lokara. C'est Yosef, il a marqué dans le Midrash, quand son père il lui appelait d'aller voir qu'est-ce qui se passe avec ses frères, et il a dit Ineini. Mazi Ineini dit le Midrash la sonne Nava. Yosef, il s'est complètement plié devant les désirs de son père. Il savait que ses frères ils ont un problème avec lui. Il savait que ça peut faire des problèmes. Et malgré ça, il a dit tout de suite quoi? Ineini. Ça c'est un Nava.
Dans le Pérouge de Al-Sheikh HaKadosh à la Torah, il y a marqué sur le Pasuk, Vehu Na'ar et Bnei Bila et Bnei Zilpa. Puis, Rabbi Moshe Al-Sheikh qui Yosef, il était le Shamash de Bnei Bila et Bnei Zilpa. Malgré qu'il était le fils de Rachel, était le fils aîné de Rachel, c'est pas n'importe quoi. Il a accepté d'être Na'ar. Na'ar, c'est toujours le Shamash. כמו שכתוב על מי, ויהושע בן נון נער. מה זה נער? כתוב בחז"ל. כי il a rongé toujours le בית המדרש, מסדר את המחצלאות, etc., etc. יהושע בן נון, c'est le descendant de Yosef. Il a appris de Yosef justement, והוא נער אפילו את מי? את בני בילה ובני זלפה שהיו בני השפחות. Quand même, Yosef, il était nard avec eux. C'est pour ça que Yoshua, il était choisi par Moshe Rabbeinu d'aller lancer la guerre contre qui? Contre Amalek. Parce que Yoshua, justement, il est nar, il est l'opposé d'Amalek, qui est Begimatria Ma, Begimatria Ram. C'est l'orgueil d'Amalek. Et c'est pour ça que Yoshua Binoun Moshe Kibel Torah Me'eifo Misinaï, Sinaï הקטן הזה, הנמוך הזה, le petit, ומסרה למי? Le Yoshua. C'est pourquoi? Parce que Yoshua, il est justement le descendant de qui? De Yosef. Et il vit cet héritage, il a cette maladie héréditaire de Yosef, qu'il est quoi? Il est né. Et c'est grâce à ça, justement, qu'il mérite que la Torah qu'il a été donnée Mishina, elle sera transmise à qui? À Yoshua. Et c'était la dernière personne. La dernière personne, je veux dire la dernière personne qui a reçu la Torah tout seul. À partir de lui, ça devient déjà des groupes. Skenim, Nevi'im, Anshe Knesset Agdola, c'est très bien Skenim, Nevi'im, Anshe Knesset Agdola, mais ça veut dire qu'il n'y avait pas une seule personne qui l'a mérité d'avoir les tout. Celui qui l'a mérité, c'est Moshe. Moshe Rabbeinu, sur lequel il y a marqué, Ve'aish Moshe anav meod mikol ha'adam asher al pnei ha'adama, ve'mesara le Yoshua, qu'il est aussi Na'ar, comme son arrière-grand-père Yosef, il était aussi Na'ar. Et ça, c'est le sod ha'atzlacha b'Torah de qui? De Rav Yosef. Parce que Rav Yosef a fait l'umna le beitei lo kara. Gemara raconte dans Baravetzi à Daf Peye, à Moudalef, que Rav Yosef, il a fait 120 ta'aniyot, 3 fois 40. 3 fois 40 jours, il a fait ta'aniyot. Ad de akreyuhu bechalmei, lo yamushu mipicha, ou mipi zaracha, ou mipi zera zaracha. Donc il ne s'est pas calmé. 3 fois il a fait ta'aniyot de 40 jours. Le Maharshal, il explique là-bas. Ce sont les 3 fois que Moshe Rabbeinu il a monté sur le mont Sinaï. Donc lui, il a fait 3 fois des ta'aniyot keneged jusqu'il lui a promis que la Torah va rester chez lui, chez ses descendants et chez les descendants des descendants. Donc de nouveau, Rav Yosef, il s'est fait lier avec Moshe Rabbeinu quand il monte sur le mont Sinaï. Il fait des jours de jeûne parce qu'il veut s'identifier avec qui? Avec Moshe, de même que Yoshua, il s'est identifié avec Moshe. Lo yamish mitocharev. Et la seule personne qui n'était pas du tout dans les coups de Hegel Azahav, c'était qui? Yoshua ben Nun. Parce que c'était la seule personne qui l'a resté dehors, qui n'était pas là. Alors, moi, il dit, à la fin de Masechet Sota, Mishemet, on parle des listes de Tanaïm. Celui-là, il est mort. Alors, Batla, Mishemet Rabbi Akiva, Batal Kvoda Torah, Mishemet Ze, Batal Ze. On a dit aussi Mishemet Rabbi Batla Anava. Dit la Gemara là-bas, c'est la dernière phrase de Masechet Sota. Amar Rav Yosef, Lotit Me Anava. Il ne faut pas dire qu'il Batla Anava. De Ika Ana. Parce que moi, je suis là. Je sais que ça peut paraître bizarre. Mais je ne vais pas rentrer maintenant, même à la moindre explication. Je refuse. Mais Rav Yosef, il a dit ça. Rav Yosef, il a dit, ne me dites pas qu'il n'y a plus de la nava. Voilà devant vous l'exemple d'un homme modeste, c'est moi. Voilà qu'est-ce qu'il a dit Rav Yosef.
Comment comprendre ça? Je ne sais pas, c'est pas le sujet. On voit le forage dans la Gemara, qui Rav Yosef, il était Mishorosh Anava. Rav Yosef, il était Mishorosh Anava, c'est clair. C'est marqué texte. Ou bien vous croyez Rav Yosef, ou bien vous ne croyez pas Rav Yosef. Mais il a dit ça. Il a dit Lotitne Anava de Ikaana. Je suis là. Voilà. Alors, quand on relit maintenant la Gemara, אמר רבא חבר רב חנינא אמר רב אסי אמר רבי יוחנן במי אתה מוצא מלחמתה של תורה במי שיש בידו חבילות של משנה. מה זה החבילות? זה תחבולות. רבנו ידע ici à marquer. תחבולות, il faut les lire תף חבילות. תף c'est 400, c'est גימטריה המשנה, comme ça dit le בן יהודה. תף תחבולות, תף חבילות. ומי שיש בידו חבילות של משנה. Rav Yosef, il a entendu ça, il a dit, vous voulez voir un exemple, בבקשה, il est là devant vous. קרי רב יוסף הנפשי שינוי השם כשינוי מייסר, רבותיי, ורב תבואות בכוח שור. מים חיים אל כלי, מים חיים אל כלי ואיפר הפרה. לא תתני ענווה דהי כהנא ורב תבואות בכוח שור, tous les deux skimil, et ça devient qui? La personnalité de Rav Yosef. Et voici, c'est ça qui dit Rabbeinu Hananel et le Tosfot. משום דיוסף איקרי בכור שור דכתיב בכור שורו הדר לו. Mais Yosef, il est le בכור שור dans le sens les plus élevés des בכור שור. C'est l'opposé de Chet HaEgel, c'est l'opposé de tout ce qui signifie Amalek. C'est pour ça qu'il a le koach הזכירה. בין זקונים הוא לא בעל הטורים, זקונים, זרעים, קודשים, נשים, ישועות, מועד. vous rappelez, חבילות של משנה. חבילות של משנה, il se trouve chez Yosef Harishon, et חבילות של משנה, il se trouve dans la main de qui? Dans la main de Rav Yosef. De ici, dit Tosfot, ou Baal Shmuot, ou Baal Chitim. Qui c'est qui a ramassé toute la récolte en Égypte? C'était le premier Yosef. Qui c'est qui a les Chitim ici à Koltzrichim, le Marechitia? C'est Rav Yosef. Et Tosfot, il conclut, V'amrinan beshilei orayot de Rav Yosef Sinai. Ma perouche Rav Yosef Sinai, dans tous les sens de Sinai. Connaissance des Torah, qu'il ou kibla, Archav mi Sinai, et Sinai dans le sens du fait qu'il est un arbre, qu'il est petit. Alors dans le Ben Yada, il y a marqué des choses très élevées qui me dépassent Kamouvan. Il y a une chose qui est claire et qui sort de là, qui celui qui est pas dans le sens de la Nava, en tout cas il ne cherche pas au moins la Nava, même s'il n'est pas encore, mais au moins qu'il le cherche, il n'a rien à faire avec la Torah. Et même si en ce moment il a des connaissances de Torah, mais ces connaissances, il ne s'identifie pas avec lui. Ce n'est pas Shinui Hashem que Shinui Maaseh. C'est une Chamor Noseh Sfarim, c'est tout. מה דיס הלל, כל המתייהר חוכמתו מסתלקת ממנו. הלל, dans le Mégale Amoukot, il est מעריך כי הלל, il était בחינת משה, il a vécu son 20 ans, il était un ave qui הלל, on sait qu'Hillel c'est le symbole de l'anava. Une fois, Hillel, il a eu un moment d'orgueil, et il a oublié sa Torah. l'histoire d'Erev Pesach שחל בשבת, לסוגיה דפסחים דף ס"ו. והיא לגמרא לבא, כל המתייער, חוכמתו מסתלקת ממנו. Ça peut être un ave qui Hillel, s'il arrive un moment dans lequel il se sent un peu trop bien, il oublie la Torah. Donc il a plus pu trouver l'enseignement qu'il a cherché. Ça c'est même Hillel qu'il était à comparer à Moshe Rabbeinu, Gilgul de Moshe Rabbeinu, n'importe comment vous allez dire. Ok, ici, dans le Ben Yada, Dvarim Niflaim, ça me dépasse, mais je vais vous le dire quand même si je ne comprends pas, qui Shoresh Azchira, il est Mishem Avaya. Shoresh Ashikhecha, c'est Mishem Elokim. Mishem Elokim, c'est Midat Adin, Mishem Avaya, c'est Midat Arachamim. Donc, quand on est lié avec Shem Avaya, on se rappelle, et quand on est lié avec Elokim, on oublie. Maintenant, les Shemot Hashem, ils se trouvent dans les Sfirat HaMalchut. Il y a à part ça 9 Sfirot, c'est Keter, Chochma, Bina, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod.
Alors dit le Ben Yehuda, vous prenez les premières lettres de tous ces 9 sphirotes. Dainu, Kaf, Chet, Bet, Chet, Gimel, Taf, Nun, He, Yud. Et vous en avez la valeur numérique de 506. Les Rashi Tevot de Teisha Sphirot, ils font 506. 506, c'est Begimatria Shor. Verav Tvot Bekoach Shor. Et 506, c'est Begimatria Tola. Tola comme Tolat, un petit verre de terre. ידוע שבספרים מדברים הרבה על תולה, je ne vais pas m'éparpiller, mais לשלה הקדוש ילמד בשם ספר תולעת יעקב justement, c'est le פסוק עולת תמיד, כי עולת זה הפך אותיות תולה. עולת התמיד יהיה לאותיות תולה. Ça c'est une discussion pour ça, peut-être une autre fois. על כל פנים, תולה, c'est le שורש de mot תולעת, qui veut dire la verre de terre, qui est la plus petite. David Amelech, quand il veut faire de lui petit, il dit Vanochi tolat veloish. Vers de terre, pas seulement elle est petite, elle n'a même pas des os, elle n'a pas des os, elle est cloum. Donc Vanochi tolat veloish. Dit le Ben Yehuda, Shor et Tola, tous les deux ils sont de Gimatriama 506. C'est vrai qu'Yosef il était Rav Tvuot, c'est vrai qu'il était Bekoach Shor. Mais avec les Yosef, avec le fait qu'il est Bekoach Shor et Rav Tvuot, il a resté quand même dans sa tête quoi? Tola. Nar et Bnei Bila et Bnei Zilpa. Marqué dans le pasuk, Vehu Nar. D'ailleurs, Hu Betzidko, comme dit Rashi. Hu Betzidko, c'est pas seulement Hu Betzidko quand on est à l'époque, quand il était Nar avec Bnei Bila, il a resté comme il était jusqu'à la fin. שורש דניין דפורים דאמלק, on a dit c'est Ram, l'orgueil d'Aman, et tout ça c'est l'ashkicham toratecha. Et pour ça on a besoin de l'avertissement de l'otishkach et de la lecture de Para Aduma, Bishchar Shamar Avraham, Afar, Vaefer, Zachou, Vanochi Afar, Vaefer, Zachou, Banav, Leifer, Para Aduma. Et c'est grâce au Eifer Para Aduma qu'il est mélangé avec les Maïm, que les Maïm il tient. Chez Mishéou Anav, Omer Ben Yehuda, Yesh lo Koach HaZechira. Celui qui est à Nav, on lui donne Minashamayim la possibilité de se rappeler de son étude. Et celui qui est le contraire, comme c'est le contraire. Donc, à Kadosh Baruch Hu, il fasse qu'on aura d'abord l'intelligence d'avoir beaucoup de l'eau. Parce que Rav Yosef, c'est vrai qu'il est tout ce que vous voulez, mais sauf, pour arriver à ça qu'il est arrivé, il devait bosser aussi. Donc, comme Rachid dit, Milchamta Shel Torah, Baal Mishnayot Arbe, il a tout simplement été en train de s'asseoir et d'étudier. Alors, ce qu'il a dit, il y a un titre dans le monde des Yeshivot, Lamdan. Lamdan, c'est quelqu'un qui connaît l'Ernen, qui sait l'Ernen. Il a dit avant ce qu'on n'appelle pas Ganav à une personne qui, en théorie, il sait voler. Ganav, c'est un vrai voleur. Donc, Lamdan, c'est un Lamdan, c'est quelqu'un qui est assis en train d'étudier, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de secret. Si on n'étudie pas, il n'y a rien. Mais si l'étude n'est pas accompagnée avec les pistes principales qu'il est effort sur le paradouma, alors cette étude, il ne reste pas. Et c'est très très dommage. C'est-à-dire qu'il y a Baal Mishnayot, comme dit Rashi, Baal Braitot, que les Mishnayot et les Braitot qu'il a appris la personne, ils vont rester toujours chez lui. Kari Rav Yosef Anafshei, Rav Tvuot Bekoach Shor. Shor Begimatria 506, qu'il est aussi en même temps Begimatria Tola.